mesdames. Bonjour, mademoiselle. Dis, tu m'as toujours pas répondu. À quelle question? Est-ce que tu me trouves beau? Bof. Oh bah t'exagères, il y en a des plus moches que moi. Il y en a aussi des plus beaux. Oh, je vois que vous avez déjà fait connaissance. On m'avait dit que ça allait vite ici, que les résultats étaient très bons. Mais je n'imaginais pas que, dès la salle d'attente, Quoi? on se tutoie, on se titille. On fait comme si on se quoi? se connaissait depuis toujours. Ah mais on se connaît depuis toujours. Cela fait tout de même 35 ans et c'est déjà pas mal. Ah, mais alors, pourquoi venez-vous ici? C'est une idée à elle, celle qui m'a traîné jusqu'ici. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est pour son bien. Ça ne pouvait plus durer. Il n'était plus bon à rien. Quand vous dites à rien, c'est rien du tout? Oui, tout le fatigue. Et qu'espérez-vous en venant ici? Comme tout le monde, que ça change. Ah, je vois. Vous êtes un couple très libre, vous voulez du changement. C'est elle qui veut. D'accord, vous êtes quand même venu. Donc quelque part, vous aussi, vous êtes d'accord. Mais oui, qu'il est d'accord. Oh, vous savez, j'avais pas le choix. On a toujours le choix. Elle ne vous y a pas traîné par les cheveux. Non, C'est pour son bien. pour notre bien à tous les deux. Vous avez bien fait. Je trouve que madame a une idée de génie. De génie, ouais, faut pas exagérer non plus. Si, quand même. Il n'y a pas beaucoup de monde qui réagirait quand même. La routine, il n'y a rien de pire. Il y a tellement de couples qui savent pas se renouveler. Tout à fait. Alors que nous, avec Jacques, on se renouvelle souvent. Ah bon? Vous êtes déjà venu? Ici, non, mais il y en a un près de chez nous. Il n'était pas vraiment satisfait du résultat. C'est bien de tout essayer. Eh bien, à vos âges, j'aurais jamais cru ça. Détrompez-vous, on adore changer. Oh oui, ça évite la routine. On a refait la tapisserie du salon il y a 2 ans. Et la salle à manger l'année dernière. Un nouveau décor, c'est important. Je veux bien le croire. J'avoue que c'est moi qui le pousse un peu. Moi, j'adore ça. Et lui, il accepte. Il n'y a qu'une seule chose qui ne renouvelle jamais. Laquelle? C'est bourrin. Il prend toujours les pires. Ce que personne ne veut, les cajots. Oui. Et après tout, pourquoi pas? Moi, je trouve ça plutôt bien. Les filles moins jolies ont également droit à leur part du gâteau. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle veut que je donne des gâteaux à des filles vilaines. Mesdames, Bonjour, monsieur. Bonjour. il fait vraiment beau. Oui, Il fait même trop beau pour la saison. sûrement. On va le payer plus tard, c'est moi qui vous le dis. Qui? Mais nous tous? Vous peut-être, mais moi, c'est ma première fois. Il n'a pas encore été question d'argent. Mais non, c'est tout ce soleil que l'on va payer. Un beau temps pareil en février. C'est tout de même pas normal. Ça va se payer, et cher à mon avis. Oui, sûrement. Je ne savais pas qu'il faisait aussi les fous. Il est vraiment généralisé. Généraliste. Vous n'êtes pas d'accord, vous, mademoiselle? Oh, mais si. Tout se paie maintenant. Plus personne ne fait rien gratuitement. Sauf le soleil. Vous venez de nous dire qu'il allait nous faire payer. Enfin, c'est une expression. Et de toute façon, le dicton avait raison. Vous le connaissez, vous, madame, le dicton? Oui, tout à fait. Tu le connais? Non. Mais j'ai lu qu'il ne fallait pas contrarier les fous. Apparemment, vous, monsieur, vous ne le connaissez pas. Je ne sais pas. Non, c'est ça. Lui, il ne le connaît pas. Et vous, mademoiselle, vous le connaissez? Moi, vous savez, je suis venue ici pour faire des connaissances. Alors je veux bien connaître n'importe qui. Et si c'est un dicton, tant pis, hein. J'aurais préféré un fonctionnaire à cause de la sécurité de l'emploi. Mais un dicton, c'est peut-être pas si mal du tout. Vous avez raison, il y en a des très bien. Qu'est-ce qu'elle raconte? Deux choses l'une. Ou elle dit n'importe quoi pour ne pas contrarier le fou. Bien, cette pauvre fille est vraiment désespérée. Et dans ce cas, j'espère que le docteur va la soulager. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le dire. On vous écoute. Eh bien, soleil en février fait vriller le calendrier.
Mais on dit tout le temps ça quand il y a du soleil en février. Eh bien, je regrette vraiment pas d'être venu. Anne-Marie peut enfin s'apercevoir qu'il y a des gars bien plus cons que moi. On aura peut-être Grand Mars également. Ah non, impossible. En 1969, il a fait très beau le 14 février. Eh bien, l'année en a été toute chamboulée. À la Saint-Valentin? La chance! Ce serait tellement plus romantique s'il faisait toujours beau ce jour-là. Mon prince, il serait là, à m'attendre, avec son joli petit bouquet. Le soleil se reflèterait sur son corps musclé. Et moi j'arriverais, avec ma petite robe légère, le vent la soulèverait légèrement. C'est le vent, celui qui soulève les jupes. Mais c'est pas une petite robe légère, ça! Elle risque pas de se soulever! Elle a un peu raison, moi. 14 février, c'est l'hiver. Les bottes de neige et la parka, ce n'est pas très romantique. Vous devriez attendre le 14 juillet. Il devrait faire beau le 14 juillet. Écoutez, monsieur, ce n'est pas si sûr. La météo est tellement détraquée. Moi, mademoiselle, si j'étais à votre place, je n'attendrais pas le 14 juillet. Pourquoi faire? Eh bien, pour tomber amoureuse. J'espère bien. C'était tout de même une sacrée année 1969. C'était l'année d'insouciance. Ah, que oui. Je te rappelle, Jacques, sur la meule de paille chez tes parents. Elle dit, Anne-Marie, mes parents n'ont jamais eu une meule de paille. En 69, on ne se connaissait pas encore. Mais vous me trompez, ce n'était pas le cas. Ça, c'était romantique. C'est pas à moi que ça arriverait une chance pareille. À moi non plus. C'était avant toi. Vous deviez avoir de la paille partout. Oh oui, c'était tellement On veut pas bon. savoir où tu en avais de la paille. Écoutez, de toute façon, on dit toujours ne regarde pas la Ah, paille de... celui-là, tout le monde le connaît. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Ah non, mais c'est pas vrai. Quoi donc? Elle, c'est pas possible, elle va encore passer avant moi. Eh bien non, puisque vous étiez là avant elle. Regardez-la mieux que ça. Oui, et alors? Et alors, elle est très jolie. Elle n'est pas vilaine, c'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'elle va passer avant vous. Hein. Eh bien, on en reparlera. De toute façon, je ne vois même pas ce qu'elle vient faire ici. Elle doit avoir aucun problème. Hein. Je suis d'accord avec vous. À moins que ce ne soit un souci pas très visible, plus intime. Il y a du monde. Les consultations ont déjà commencé. Je ne crois pas, nous sommes les premiers. Il y a de plus en plus de monde à venir ici. C'est une affaire qui marche bien quand même, non? Ah, parce que c'est pas la première fois que vous venez? Non, évidemment. J'essaye de passer une fois par mois. Remarquer les esprits. Et ça marche? Oui, plutôt, je ne me plains pas. Je laisse généralement une bonne impression. Et vous faites ça depuis longtemps? Ça va faire 5 ans. Mais je ne ferai pas ça toute ma vie. Non, c'est sûr, il faut se fixer un jour ou l'autre. Oui, et en parlant de fixer, j'aurais quand même préféré qu'on me fixe un rendez-vous. Ça m'aurait évité d'attendre. Vous n'avez jamais eu de rendez-vous? Si, fort heureusement d'ailleurs. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Et malgré tout, vous n'avez toujours rien trouvé. Trouver quoi? Votre moitié. Ah, je ne fais jamais les choses à moitié. Bon, eh bien, j'espère que pour moi, ça marchera quand même. De toute façon, on trouve toujours sa moitié. Et comme on dit, bah, à chaque pot, son couvercle. Monsieur John, c'est à qui? Vous permettez, mais nous étions là avant vous. Excusez-moi, mademoiselle, mais si ces personnes étaient là avant, je ne peux pas commencer par vous. Ah oui, car ici, contrairement au paradis, les premiers, eh bien, ce sont les premiers. Je n'en sais rien, je n'ai jamais visité le paradis. Mais ici, c'est effectivement comme ça. Mademoiselle, vous allez devoir patienter un petit peu. Mais vous savez, patience est mère de sûreté. Ah, ça, pour savoir, je le sais. Hein. J'ai toujours attendu. Il paraît que c'est ce qu'il y a de plus beau, l'attente. J'ai